Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de décembre 2021, dernière guidance de l'année. Alors, cette guidance s'adresse bien sûr aux béliers en signe solaire, ascendant et lunaire, et aussi Vénus, pour les guidances sentimentales qui vont suivre. Donc, on va tirer la carte conclusion de cette guidance et je vous rappelle qu'en fin de cette guidance générale, on tire la carte tempo de votre guidance sentimentale qui suit. Allez, c'est parti, s'il vous plaît mes guides, pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier, décembre 2021, dernière guidance de l'année, ça sera celle-ci. Un cœur attaqué, mais qui tient bon parce qu'il est dans le soleil, malgré les attaques, c'est bien. Alors pour ceux qui me suivent, et grande gratitude, j'aime vous lire, merci pour toute cette connexion et cette bienveillance que l'on a les uns et les autres. Gaïa donne le tempo de toutes mes guidances. Elle sera là bien sûr pour la guidance de décembre projective de 2022. Allez Gaïa, s'il te plaît, pour les béliers. S'il te plaît Gaïa. Allez. Énergie centrale. Énergie associée. Et énergie accompagnatrice de fin de mois. Très beau dos de deck. Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Waouh, j'adore. Regardez cette carte, œil grand ouvert, regardez les ailes qui sont un arc-en-ciel. Vous êtes au 10 d'air. Ça signifie que votre énergie centrale pour ce mois de décembre 2021, ça va être un bien-être psychologique, émotionnel. Alors on va voir pourquoi, mais c'est une sublime carte. Vous êtes à carte numéro 10, donc vous arrivez à la fin d'un cycle. Mais c'est vraiment une carte magique chez Gaïa qui vraiment montre que vous pouvez déployer des ailes arc-en-ciel parce que c'est vraiment des moments d'intense émotion qui arrivent à vous. Alors vous aussi, c'est assez impressionnant, donc vous pouvez aller voir votre autre peut-être, donc si c'est la personne que vous avez dans le cœur, qui est donc le signe du Verseau que j'ai non pas Poisson pardon qui ont tiré en énergie associée exactement la même carte du yin et du yang, du masculin et du féminin, carte numéro 11, donc du 1 plus 1, ça veut dire l'équilibre à 2. Alors ça peut être vouloir l'équilibre du yin et du yang uniquement pour vous-même, mais ça peut être aussi l'équilibre du yin et du yang au sein d'un couple. Énergie accompagnatrice de fin de mois. Oui, c'est assez, si vous voulez, même si je suis sur une guidance générale, je peux difficilement, quand vous avez effectivement ce 11 de feu qui sort, on est sur une trajectoire flamme jumelle. Donc avec cette carte, même si c'est de l'air hein, et c'est pas de l'eau, hein, donc c'est pas de la coupe, mais tout ça, les deux réunis, ça fait ça. Gaïa, comme d'habitude, est super, super génial, j'ai envie de dire. Parce que vous avez l'arcane numéro 12 de l'amour, arcane majeur chez Gaïa, elle se passe de commentaires, si ce n'est que c'est une arcane majeure numéro 12 du 2 plus 1, pardon, je vais y arriver 3, c'est-à-dire que vous avez mis la seconde, c'est-à-dire que vous avez laissé les choix possibles dans le dos, hein, les plusieurs choix, et que vous partez qu'avec un seul choix, qui est vraiment de porter l'amour. Enfin voilà, c'est une explosion d'amour. Alors bon, comme je suis dans une guidance générale, on va essayer de généraliser ça. On va voir ce que les guides me disent et quelle carte tombe. Mais bon, on va essayer d'ouvrir le fait que de toute façon, cette carte en énergie centrale, ça prouvait que vous êtes bien. Donc ça peut être au travail, ça peut être... Mais bon, c'est vrai que cet alignement-là est très porté sentimental.
Vous aussi, j'ai envie de dire, mais allez voir les poissons, ou si vous êtes ascendant poisson, parce qu'on est à peu près dans la même configuration. Alors, s'il vous plaît, les anges, pour compléter cette sublime ligne de Gaïa. Ouais, il y a une grosse énergie, j'ai du mal à aller à voir. Où est-ce qu'il faut que je pioche? Alors, en énergie centrale avec cette sublime carte, vous êtes au 10 de feu, fin d'un cycle. Vous portez en vous, dans votre vie, la dernière action possible, possiblement négative, parce que le 10 de bâton, en règle générale, même si j'aime à le rappeler que toutes les cartes ont leur pendant négatif et leur pendant positif, euh, le 10 de bâton est souvent le dernier fardeau à porter avant le début d'un nouveau cycle. Là, associé à cette carte fabuleuse, hein, du 10 d'air, avec l'œil énorme, grand ouvert, on vous dit que, on est en train de vous dire que le fardeau ne va pas être très long et très lourd à porter, et que il faut quand même que vous passiez à l'action, parce que quand vous avez le feu qui sort dans un tirage, quel que soit le tarot, il vous incite à l'action, il vous incite à mettre un pas en avant pour justement éviter la stagnation et accueillir le renouveau. Vous avez le page de terre. Le page de terre, c'est souvent celui qui apporte une bonne nouvelle, c'est ce qui est écrit, mais c'est celui aussi qui va concrétiser euh, les nouveaux éléments d'un nouveau cycle. Alors, associé effectivement à cette carte du 1 plus 1, hein, du masculin féminin, du yin et du yang, ça signifie tout simplement que probablement la personne qui vous accompagne, alors comme je suis dans une guidance générale, on va essayer d'ouvrir pour que ça parle à un maximum d'entre vous, donc sur le plan social, relationnel, euh, au niveau du travail, et bien sûr au niveau des relations, mais d'un couple, ça peut être lié donc à une énergie de terre, donc un personnage de terre qui vient vous aider à trouver cet équilibre si fondamental de yin et du yang. Et on a, alors voilà, j'étais en train de vous dire une tierce énergie qui vient vraiment appuyer l'association pour vous aider, vous accompagner dans ce rééquilibrage euh, yin et yang. Et ben, c'est confirmé ici avec le 3 de terre qui est vraiment le symbole de la collaboration. Donc une collaboration en amour. Alors est-ce que ça signifie que ben, les couples déjà existants vont peut-être trouver une issue à un cycle conflictuel, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a quand même sorti le 10 de bâton ici, et une issue parce que la vie d'un couple, c'est les hauts et les bas, et bien sûr, une remise en question permanente, mais aussi et surtout une intention farouche de voir en ce couple une très jolie collaboration. Est-ce que cet amour va être trouvé au niveau des relations sociales, une collaboration, une soirée? Est-ce que c'est un collaborateur de travail? Ou tout simplement, c'est le hasard des relations humaines qui vont faire. Mais en tout cas, on a une jolie collaboration qui apporte équilibre et amour ici. Alors, on va voir si on peut, bien sûr, monter les lignes et essayer d'être plus précis encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers.
Elle ne veut pas venir. Pourtant, c'est bien là qu'on me dit d'aller. Oui, vraiment, ça fait quand même 2 cartes d'équilibre, de bien-être, d'harmonie, avec donc cette carte du masculin, féminin, du yin et du yang. Donc le 4 de bâton, c'est vraiment, et c'est pour ça que vous êtes dans la plénitude, c'est que malgré peut-être une dernière action pas trop sympa à faire, vous allez vers quelque chose de très stable, de très lumineux, hein, on est dans le jaune, de vraiment équilibré et d'harmonieux. Faites confiance à l'intuition. Alors, la grande prêtresse, c'est aussi, vous savez, le petit fil conducteur de votre subconscient qu'il faudrait toujours écouter parce que c'est le bon guide. Mais c'est aussi la part sombre de votre aussi de ce même subconscient. Et donc, ce qu'on vous demande ici, toujours faire votre travail d'équilibre. Moi, ce que me dit vraiment cette guidance et ce que me disent mes guides vraiment là, vraiment sur ce sujet-là, c'est que cette harmonie, cet arc-en-ciel, ces cartes magnifiques là, de lumière, vous pourrez en profiter et vraiment vous en abreuver qu'à condition vraiment de faire un effort de rééquilibrage de vos chakras, de vous remettre dans un peut-être faire une petite introspection, peut-être petite méditation pour vous réaligner. Et que ce réalignement vous permettra vraiment une très grande avancée sur le plan sentimental et affectif. Vous avez cette très jolie carte, donc sur la fin du mois, cette très jolie carte du 9 de Pentacle qui montre donc la réalisation de ses souhaits. Même si, en règle générale, le 9 de Pentacle est une carte qui montre une certaine richesse et un succès, mais esselé, il n'empêche qu'associé à l'amour, ça veut dire que justement, ce succès va pouvoir être partagé. Et c'est ça qui est vraiment magnifique ici dans cette ligne, parce que le partage du 3 ici de terre, qui est vraiment la carte de la collaboration, montre que ça va être une superbe association, y compris pour les couples déjà existants. Même si je ne suis pas dans le sentimental, ça tourne quand même vraiment, vraiment au sentimental. On va continuer à monter les lignes. Bélier, s'il vous plaît. Décembre 2021. Faites confiance à votre intuition. Essayez d'avancer dans le travail d'harmonisation de vos chakras, de votre équilibre intérieur. Essayez de vous reconnecter au positif. De nouveau, ici, un 9 qui montre vraiment le bonheur. C'est la carte vraiment de la réussite harmonieuse d'un défi quelque part qu'on s'est donné. Roi d'épée. Le roi d'épée, bon, je ne le ressens pas comme votre tierce énergie, mais c'est possible, c'est pas parce que je ne le ressens pas que c'est pas ça. Je pense que c'est vous qui allez prendre, bien qu'étant un signe de feu, vous allez prendre vraiment l'énergie de ce roi d'épée, c'est-à-dire le roi d'épée, il a une volonté farouche de protéger ce qu'il a choisi, là où il est arrivé, il est sur son trône avec son épée droite, vraiment qui brandit vraiment aux autres en disant je suis là parce que je l'ai voulu. C'est la force de mon caractère, c'est la force de mon travail. Et en fait, vous allez vous ériger en fait en protecteur de ce que vous avez réussi à faire, hein, c'est-à-dire peut-être retrouver cet équilibre et cette superbe harmonie à deux. Hein. Dame de Pentacle. La Dame de Pentacle, elle a beaucoup œuvré.
Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, mais la particularité de la Dame de Pentacle, c'est que c'est un personnage qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Et du coup, on est à peu près dans la même configuration. Alors, bon, ça peut être un signe de terre, hein, me dit-on, mais c'est pas très puissant. Donc, passez outre si ça ne vous correspond pas. Mais la particularité, c'est que on a exactement la même logique, voilà, sur ces deux cartes ensemble, c'est-à-dire que elle a œuvré, elle est fatiguée et donc elle veut absolument protéger son pentacle. Elle veut absolument protéger ce qu'elle a réussi à faire. C'est exactement dans le même ordre d'idées que ce cavalier d'épée, c'est-à-dire que peut-être que pour arriver jusque-là, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bataillé, œuvré pour vous, pour votre équilibre. Peut-être que ça vous a donné des sueurs froides, peut-être sur certaines nuits, hein, me dit-on, des cauchemars même. Mais là, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle qui est vraiment lumineux. Mais pour autant, vous ne vous satisfaisez, vous n'allez pas vous satisfaire de ça gratuitement parce que vous avez vraiment ramé, hein, si je puis dire, pour en arriver là. On a deux fois le 4, hein, deux fois cette très très jolie carte, hein, voilà, de l'apaisement, du bonheur, de l'équilibre. C'est une sublime carte, le 4 de bâton, hein. On voit que les choses sont installées, que les choses sont protégées, que la joie est de mise et donc bah, c'est normal que vous vouliez protéger ça. Mais quel tirage les amis, quel tirage. C'est vraiment... et quand je vous disais, voilà, vous avez beaucoup œuvré, on est super synchro. C'est-à-dire que c'est un cœur qui a été malmené, mais vous voyez qui est toujours debout et qui a toujours le feu en lui parce que c'est une réussite. C'est une réussite parce que vous avez œuvré pour trouver votre équilibre. C'est un superbe tirage qui montre vraiment une très grande force de caractère qui vous, bien sûr, vous caractérise, hein, vous les béliers. C'est superbe et c'est magique comme tirage parce que vous allez commencer un nouveau cycle de vie avec cette nouvelle année qui est donc l'année 2022, qui est en numérologie l'année 6 et qui est le 6 victorieux en tarologie, hein, et en numérologie. Et 6, c'est aussi sur cette année 2022 une année qui va être vraiment caractérisée sur la réussite émotionnelle et affective. Donc on est complètement synchro. Vous allez pouvoir démarrer cette année 2022 exactement dans l'énergie principale qu'elle représente. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Vous êtes super synchro avec cette fin d'année, même si vous avez encore quelques réglages d'équilibre, me dit-on, à mettre en place. Valet d'épée. Le valet d'épée, il est dans la conscientisation des choses, dans le fait qu'il sait qu'on est sur le valet, donc on est sur vraiment un début, un commencement. Et ce commencement, par contre, il le veut, il le protège et il se bat pour lui, hein. Voilà, conscientisation, nouveau départ psychologique. On est sur l'as d'épée. Quelle synchronicité de mes guides et de mes cartes. C'est super chouette. Et puis bah là, c'est le summum de ce qu'on peut avoir. Le 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur absolu, l'harmonie absolue. Bref, c'est incroyable comme tirage. C'est absolument sublime. Et donc, c'est complètement synchro avec ce cœur attaqué qui vous dit que cherches-tu à cet instant précis? Suis-moi et entre dans le temple du lâcher-prise, laisse toutes les parties se fondre dans un seul point au centre de ta poitrine, là où réside la loi. Ce point donne vie à la réalité que tu vois. Tu peux la créer depuis ce qui est toi. Vous avez toutes les rênes en fait pour créer ce magnifique bonheur absolu. Regardez ce tirage, regardez cette ligne. Ça fait rêver, hein. Quelque chose de magnifique qui arrive vers vous. On va voir quel est le tempo de votre guidance sentimentale. Est-ce que ça va être du même acabit?
pour les béliers décembre 2021. Dernière guidance de l'année. Vous vous mettez vraiment en ordre de marche par rapport à l'énergie de 2022. C'est super. Je suis contente pour vous. Regardez cette carte. Elle est magnifique. Vous êtes sur la carte numéro 16, donc du 1 plus 6. Vous savez, le plomb qui devient or avec les 7 éléments de chimie. Regardez ce cœur. Il est au centre de votre poitrine. Hein, c'est exactement ce que disait cette carte. On est super synchro. Vous voyez que c'est flamboyant. C'est magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça présage. En attendant, bah, écoutez, portez-vous bien. Faites très attention à vous et à votre santé. On se retrouve donc pour cette guidance sentimentale, bien sûr, et pour les projections de 2022 très vite. À très vite. Namasté.